si j'ai quelque chose à dire. Donc, comme il a dit, moi c'est Bas Cyril. Bon, je suis beaucoup plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Bas Cyril. Mais le nom en fait c'est Begré MB Cyril. Et je suis en licence, en 3e année de licence au Beaux-Arts de Cocody. Mais au préalable, j'ai fait une formation au Centre technique des arts appliqués et je me suis imprégné du monde de l'art. Alors, l'idée c'est que je puisse parler de mon domaine en disant 15 minutes. Vraiment, c'est pas facile. Avec autant de passion et autant de choses que j'ai dû expérimenter, c'est pas facile. Mais je crois que je ferai l'effort. Donc, j'ai plusieurs points dont j'aimerais parler. Le premier point, c'est nous allons parler un peu numérique et nous allons parler des opportunités qui s'offrent aux artistes avec l'avènement du numérique. Il faut dire que le numérique a été reçu dans différents domaines d'activité comme un événement messianique parce qu'il a permis la révolution de beaucoup de secteurs d'activité. Mais pour nous artistes, le numérique nous a apporté beaucoup de choses. Le premier élément, c'est que le numérique favorise ce qu'on appelle la diffusion rapide et facile de l'information. Et cette chose est tellement importante pour un artiste. J'imagine un peu l'époque de Picasso et Léonard de Vinci qui, après avoir fait une œuvre, devra attendre des mois, voire des années pour pouvoir présenter lors d'une exposition ses travaux. Aujourd'hui, moi, j'ai la capacité de dessiner le matin et dès le soir, grâce à l'aide du numérique, l'avènement du numérique, je peux montrer à des milliers de personnes et c'est relayé dans le monde. Donc le numérique nous a apporté beaucoup de choses en tant qu'artistes. Ça nous permet de gagner en temps, de pouvoir se faire connaître plus rapidement, d'élargir notre cible que nous aimerions atteindre. Et ça a permis aussi l'avènement de ce qu'on appelle de nouveaux emplois dans le domaine artistique. Par exemple avec l'infographie, où nous avons la possibilité non seulement de travailler sur des supports conventionnels, mais aussi travailler sur des supports innovants tels que des tablettes graphiques, ainsi de suite. Alors par exemple, je prends le cas d'une tablette graphique. Déjà, c'est beaucoup plus rapide d'exprimer une idée sur une tablette graphique. Supposons que j'ai 1000 idées dans ma tête et j'aimerais représenter ces 1000 idées. Donc si je veux utiliser une feuille, j'aurai besoin de 1000 feuilles. Mais si je prends une tablette graphique, du coup, ça va rapidement et je pourrais beaucoup plus simplifier. Donc, de 1, ça me permet de préserver mon travail sur une longue durée. De 2, ça me permet de gagner en temps. Et de 3, ça me permet aussi de gagner, compte tenu du coût aussi et tout ça. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'attarder. C'est que, comme je l'ai dit au départ, le numérique a permis. Comme je l'ai dit au départ, le numérique permet une large diffusion de l'information et rapidement. J'aimerais qu'on puisse mettre la première image, les choses ont été ordonnées. Voilà, une large diffusion du travail qu'on fait. Et en tant qu'artiste, c'est tellement important que les gens puissent voir en masse le travail que vous faites. Alors, comme beaucoup le voient sur les réseaux sociaux, moi, on m'appelle le gribouilleur. Déjà, pourquoi? Parce que le style que j'utilise pour représenter les portraits, c'est ce qu'on appelle du gribouillage. Et le gribouillage, c'est un style graphique qui consiste à représenter les personnages avec des lignes ondulées de manière désordonnée. Mais tout ça dans le but de présenter l'ordre. Donc, on dira l'ordre à partir du désordre. Voilà. Parce que moi, j'estime que au-delà de tous ces désordres que nous présente le monde, nous pouvons faire sortir quelque chose d'assez redondé. Alors, lorsque j'ai été contacté, il m'a été demandé d'expliquer un peu comment est-ce que je me suis fait connaître grâce aux réseaux sociaux et tout ça. Parce que la grande partie de ma carrière s'est propagée grâce aux réseaux sociaux. Donc l'idée au début, je faisais des portraits. Et je publiais sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à aimer, commenter et à donner leur point de vue. Et au début, je dessinais des individus lambda, des personnes pas trop connues. Et je me suis dit, mais si des gens doivent apporter
et doivent apporter des critiques par rapport à ce que je fais, il faudrait qu'ils puissent au moins connaître la personne. Par exemple, si je dessine une fille du quartier, tu peux dire que c'est joli, mais puisque tu connais pas la fille, tu peux pas savoir si les traits du visage ont parfaitement réussi. Alors, compte tenu de ce point de vue, je me suis dit qu'il fallait que je commence à dessiner des stars. Parce que les stars, on les voit beaucoup plus et du coup, si je fais Ronaldinho, on pourra savoir que ça n'a pas seulement réussi dans l'ensemble, mais dans les détails, tous les points y sont. Alors, j'ai commencé à dessiner les artistes. Et j'ai commencé à dessiner des stars, des artistes, des personnes connues, des personnalités. La première personne que j'ai eu à dessiner, c'était des personnages de l'émission C'est Midi de la RTI. Donc, j'ai dessiné Alissa Zénab, j'ai dessiné, et vous voyez comment le numérique a permis un avènement. Par exemple, quand j'ai commencé à dessiner les personnages de cette chronique de ces midis, il y a des artistes qui ont commencé à me contacter, qui ont vu mon travail. Du coup, le travail a commencé à être diffusé, partagé, et des milliers de personnes ont commencé à voir ce que j'avais commencé à faire dans ma chambre. Et ici, c'est DJ Lewis qui m'avait contacté pour que je fasse la pochette de son album. Pour moi, particulièrement, j'estime que c'est une première de voir la pochette de l'album d'un artiste en gribouillage. Et il faut dire que je suis l'investigateur du gribouillage en Côte d'Ivoire parce que c'est une technique très rare qui se faisait dans l'ancien temps que j'ai dû ramener en mon pays ici. Et ici, j'ai eu à faire Shinsekai. Shinsekai, Kajim, et pour ce portrait, j'ai eu même à passer à ces midis pour vous donner le cadeau de Kajim. C'était lors de son anniversaire. Ça, c'est une cliente, le PDG de la Poste. Le PDG de la Poste. Je t'arrête. Voilà. Donc, comme je disais, comment est-ce que ça s'est passé? Déjà, j'ai mis des photos avec les stars et tout ça. Et l'idée est venue du fait que lorsque j'ai fait le premier portrait d'une personne connue qui était Jean-Michel Honin, lui-même il a vu la publication, il a aimé et il a relayé sur sa page et beaucoup de personnes sont venues aimer et commenter. Donc lui-même il m'a contacté et il a dit vraiment tu fais du bon travail. Et j'ai dit ok, puisque j'ai déjà réalisé ton portrait, il serait mieux qu'on puisse se voir afin que je puisse te le donner quand même. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc on a eu organisé un rendez-vous où je l'ai croisé. Alors l'idée est partie de là. Je me suis dit, puisque mon travail plaît aux gens, ce serait pour moi plus aisé de pouvoir rencontrer qui j'ai envie de rencontrer. Alors j'ai commencé à dessiner des personnes connues, notamment vous avez pu voir Shinsekai, et toutes les personnes qui venaient faire le concert en Côte d'Ivoire ici, j'ai automatiquement été contacté pour réaliser les portraits. Donc tout ça s'est passé à l'aide du numérique. Une fois j'étais sur le Facebook, et une personne m'a écrit, elle dit, Abba Cyril, tu es très fort, mais comment est-ce que c'est maintenant que nous te connaissons? Parce qu'en réalité, je ne fais pas ça il y a 3 ans de cela, non. Il y a longtemps, je sais faire ça. Il y a longtemps, je dessine comme ça. Il y a longtemps, j'accomplis des prouesses. Mais tant que ce n'était pas passé par le numérique, c'est-à-dire par les réseaux sociaux et tout ça, l'information n'était pas relayée. Et du coup, je ne pouvais pas atteindre la cible que je voulais atteindre. J'aimerais maintenant expliquer un point très important sur lequel nous devons nous attarder. Vous savez, dans la vie, pour pouvoir progresser et arriver à un haut niveau, nous ne devons pas négliger ces 2 points. Le premier point, c'est le savoir-faire. Il est très important de s'appliquer sur le savoir-faire. Voilà pourquoi ne négligez pas le temps de la formation. Donc pendant que vous vous formez, appliquez-vous à bien vous former. Parce que dans le futur, cela vous sera très profitable. Il y a le savoir-faire qui est un point très important. Mais après le savoir-faire, il y a ce qu'on appelle le faire savoir. Et dans le domaine du faire savoir, c'est là que nous utilisons le numérique pour la propagation de l'information. Donc lorsque tu as le savoir-faire, tu as la maîtrise, tu rentres maintenant dans le point du savoir-faire afin de diffuser cette maîtrise que tu as. Et ainsi, lorsque j'ai compris ce principe, j'ai commencé à diffuser. Et cela va peut-être vous étonner, mais je vous assure que ça m'a permis d'aller dans des domaines où je ne me serais même pas imaginé d'y aller. Et souvent, je ris un peu de mon parcours et je me dis, waouh, à cause du gribouillage.
une fois, Jean-Michel est venu m'interviewer à la maison. Et parce que des fois, lorsque je vois le succès de tout ça, j'ai du mal à m'extérioriser. Ou plutôt, j'ai du mal à comprendre en fait l'ampleur de la chose. Et je regarde un peu de moi-même et je dis, à cause du gribouillage, toutes ces choses arrivent. Parce qu'il arrive que les gens ont une plus haute opinion de ce que vous-même vous faites. Donc les gens m'écrivaient de la France, il a reçu une lettre par exemple, et le gars me dit, je suis fier d'être ivoirien, parce que je peux dire à mes amis français que Picasso ne fait pas ça. Donc vous voyez, grâce au numérique, il a pu me connaître et il a pu s'identifier à moi. Du coup, il a commencé à faire la propagande à son niveau. Et en ce moment où je vous parle, le gribouillage tourne dans différents pays. Et chaque jour, lorsque je me connecte, je reçois des encouragements et des encouragements. Et des personnalités même écrivent. Récemment, j'ai eu à rencontrer le président Afin Guessan. J'ai eu à le rencontrer, on a eu à causer au cours d'un dîner, on a eu à échanger. Et tout ça grâce au gribouillage et grâce au numérique surtout. Parce que sans le numérique, vraiment, ça serait resté dans ma chambre. Des fois, nous pouvons dire à quelque part que nous sommes un peu comme une génération à la fois bénite, mais quelque part un peu maudite. Pourquoi? Bénite dans le sens où nous avons beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour réussir dans la vie. Je vous assure. Les opportunités qui se présentent à nous ne se sont pas présentées à nos parents. Mais je vous assure que autant de nos parents, beaucoup ont réussi par rapport à ceux qui sont à notre époque. Donc déjà, nous comprenons qu'il y a là un problème. Parce que nous sommes une génération qui, étant à notre époque, nous avons plus d'éléments à notre disposition pour pouvoir parvenir à la réussite. Mais où est-ce que la malédiction se glisse? C'est lorsque nous n'arrivons pas à comprendre que tous ces éléments qui sont mis autour de nous ne sont pas en réalité venus nous distraire, mais en réalité sont venus nous porter afin que nous puissions accomplir quelque chose de plus grand. Mais le problème, c'est que lorsque les gens se connectent, lorsque les gens utilisent le numérique, ils se laissent distraire à un tel point qu'ils ne travaillent plus, alors que le numérique est censé venir porter le travail à une échelle encore plus grande. Le problème, c'est que aujourd'hui, par exemple, vous verrez un élève, par exemple, qui a des devoirs à faire, qui a des choses à faire, mais il sera plus connecté sur Facebook en train de faire des choses qui ne lui serviront peut-être pas à grand chose, en train de parler de tout et de rien, de s'affairer de tout et de rien. Pendant ce temps, il néglige un point important de sa vie. Donc, les atouts qui se présentent dans notre époque sont devenus pour beaucoup une sorte de distraction et les empêche même de se concentrer. Combien de personnes en train d'étudier vont prendre le temps de prendre un selfie, de prendre une photo ou de mettre une publication? Mais pendant ce temps-là, vous n'avez pas le temps de vous concentrer parce que la concentration est très importante. Donc, j'aimerais que chacun puisse prendre conscience que nous sommes dans une époque qui nous favorise. Et comme cette époque nous favorise, nous devons prendre en considération tous ces atouts qui nous sont donnés afin de produire quelque chose de meilleur et d'excellent. Parce qu'il est déplorable que ceux qui ont vécu dans le passé aient accompli beaucoup plus de choses que la majorité de la jeunesse d'aujourd'hui. Déplorable pourquoi? Parce que la relève est toujours censée faire plus que ceux qui ont commencé, ceux qui nous ont précédés. Et c'est tellement déplorable parce que nous n'avons pas compris ce principe-là et que nous ne nous mettons pas au travail. Aujourd'hui, nous voulons dire à quelqu'un que le futur c'est maintenant. Le futur c'est maintenant. Et quand nous disons que le futur c'est maintenant, cela veut dire que chaque action que tu mets dans le présent a un impact considérable sur ton futur. Mais le problème c'est que les gens ont en tête un grand futur, mais le présent je dirais, le présent n'est pas rempli d'actions qui les mènera vers le futur. Et comme j'ai l'habitude de le dire, montre-moi ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et je pourrais te dire ce que tu seras demain. Parce que si aujourd'hui tu négliges certains points, si aujourd'hui tu négliges certains aspects de ta vie, je t'assure que ton futur ne sera pas ce à quoi tu t'imagines.
Parce que le futur, c'est maintenant. J'aimerais finir par une métaphore. Lorsque nous voyons une grande chose, nous devons savoir que cette grande chose, pour qu'elle puisse se matérialiser, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les choses en miniature. J'explique. Lorsque l'on prend, par exemple, le cas d'un arbre, par exemple, et lorsque l'on voit un arbre, ou plutôt voir un grand arbre, etc., nous voyons que cet arbre est grand, mais nous ignorons que cet arbre provient d'une toute petite graine. Donc finalement, j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas négliger son présent, de mettre tous les moyens en place pour réaliser son futur. Et la réalisation de son futur ne commence pas demain. Mais la réalisation de son futur, c'est aujourd'hui que tu le construis. Et ce que tu auras commencé à faire aujourd'hui, c'est ce qui portera les fruits demain. Merci de m'avoir écouté.